of the children of Israel shall croit en lui-même comme étant vraiment un homme mis à part pour Dieu. Il y a croire aussi que quand il ouvre la bouche, ce n'est plus lui-même qui parle. Trouver Dieu, c'est l'exaucement de ta prière. Trouver Dieu, c'est la part qui s'ouvre devant toi. Mais jusqu'à présent, tu ne l'as pas encore trouvé. Je suis là. un instrument de réveil pour les derniers temps et un ouvrier efficace. Je ne l'ai point trouvé. Je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je ne l'ai point trouvé 2 fois. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Voici la parole de Dieu. Il y a des personnes dans la vie qui sont des généraux, des personnes que Dieu met devant toi pour changer ta vie, des personnes que Dieu place sur le chemin de ta destinée. Et ces personnes-là sont remplies d'une certaine grâce du Seigneur pour apporter à ta vie la sémence incorruptible. Et c'est avec cette sémence-là que Dieu va t'amener là où il a prévu que tu partes. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi dans Cantique des Cantiques, l'histoire nous révèle quelque chose de merveilleux. La Bible dit que cette femme a cherché. Parce que souvent, nous prions. Et prier, c'est quelque part chercher. Quand nous gênons, nous prions, nous cherchons quelque chose. Nous cherchons un résultat. Nous cherchons une bénédiction. La Bible dit que cette femme a cherché. Elle a cherché celui qu'elle aimait. Quelqu'un qu'elle désirait. Quelqu'un avec lequel elle voulait être. C'est comme la bénédiction. Nous désirons la bénédiction. Nous voulons la faveur. Nous voulons quelque chose qui va changer notre vie. Et nous cherchons. Nous pouvons chercher dans la prière, dans le jeûne. Nous pouvons chercher dans la lecture de la parole. Nous pouvons chercher dans les offrandes. Nous pouvons chercher dans la dîme. Mais cette femme, elle révèle quelque chose. Et je crois que ce soir, ce qu'elle a révélé, tu vas le comprendre et tu auras la grâce que ton cœur désire. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Souvent, ce détail-là, on l'ignore. Mais je crois que pendant les 11 mois passés, tu as sans doute cherché beaucoup de choses. Ton cœur a désiré beaucoup de choses. Et Dieu pouvait te bénir par le jeûne. Il pouvait te bénir par la prière. Il pouvait te bénir par tes offrandes. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il savait que ce jour de vendredi est un rendez-vous divin où il amène son général pour faire quelque chose de particulier dans ta vie. Dis Amen, je reçois tous les soirs. La femme dit, elle a cherché son bien-aimé. Une première fois, elle s'est levée. Elle dormait. Elle s'est levée de sa couchette. Peut-être il était 3h du matin, 4h du matin, je ne sais pas. Mais elle s'est levée. Elle a cherché son bien-aimé, elle ne l'a pas trouvé. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes cherchent Dieu. Beaucoup de personnes crient à Dieu. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas encore trouvé. Trouver Dieu, c'est voir la manifestation de sa bénédiction dans ta vie. Trouver Dieu, c'est l'exaucement de ta prière. Trouver Dieu, c'est la part qui s'ouvre devant toi. Mais jusqu'à présent, tu ne l'as pas encore trouvé. Je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. Dis annonce la bonne nouvelle. La femme a cherché. Une première fois, elle n'a pas trouvé son bien-aimé. Mais elle ne s'est pas découragée. Amen. Elle n'a pas dit non, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je lâche prise. Non. La femme ne s'est pas découragée. Et la Bible nous parle d'une deuxième fois. Elle a cherché. Elle a cherché. Elle a fouillé. Elle ne l'a pas trouvé. Tu es là et ton cœur cherche. Ton cœur cherche quoi? Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que
Souvent, nous pensons que la prière, le jeûne, la consécration sont les seuls moyens pour obtenir ce que nous cherchons. Non, ce n'est pas le seul moyen. Cette femme qui s'est levée tôt sur sa couchette, elle a sans doute pris des temps de jeûne, elle a cherché, mais elle n'a pas trouvé ce que son cœur désirait. Et la Bible dit, pendant qu'elle cherchait pour la troisième fois, elle a vu les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Il y a un garde ce soir qui fait la ronde dans la ville de Toulouse depuis 2 jours. Est-ce que tu me comprends? Dieu l'a envoyé pour faire la ronde pour toi. Parce qu'il a vu ta souffrance. Jésus a vu ta peur. Jésus a vu la lamentation de ton cœur. Jésus a vu le désir de ton cœur d'obtenir la grâce. Alors il l'a envoyé. Si tu comprends la révélation, tu ouvriras ton cœur. Lorsqu'il passera et tu auras ce que ton cœur désire. Dis Amen, j'ai reçu. Il y a des gardes. Tout le monde n'a pas cette onction-là. L'onction des gardes. Tout le monde n'a pas cette onction. La femme, elle a croisé les gardes. Et le garde là le regardait. Il fallait qu'elle vienne leur demander, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Si elle ne le demandait pas, il n'allait rien dire. Ce soir, le garde est là. Si tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne verras rien. Souvent, les gardes sont calmes. Parce qu'ils savent ce que tu as mis en eux. À toi de reconnaître et de venir poser la question, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Oh, Dieu béni ce soir. Dieu béni ce soir. Il y a un garde qui est avec moi. Un garde est là. Dis, non, je prends pas de dire, un garde est là. Oh, alléluia. Lève-le-moi du Seigneur, je suis béni. Seigneur, je suis béni. Seigneur, je suis béni. Mais regardez la suite. Appel. Quand on dit en français appel, c'est dès qu'elle a demandé, appel, les avait passés à peine. Parce qu'elle a demandé, parce qu'elle a reconnu que ce n'est pas seulement le jeûne et la prière, ce n'est pas seulement les pleurs devant le Seigneur, non. Mais quand elle a reconnu que ce garde-là, si je ne lui demande pas, je n'ouvre pas mon cœur pour que ce qui est en lui puisse impacter ma vie, je n'en ai rien. Mais qu'elle a compris, ça la Bible dit, à peine elle a dépassé, elle a trouvé ce que son cœur aime. Elle a trouvé ce que son cœur aime. À peine tu sortiras à minuit, tu trouveras ce que ton cœur aime. Ce
jour de ta faveur. Il ne t'enverra pas un courrier administratif. Il ne te donnera pas un coup de téléphone pour te dire, aujourd'hui, c'est le jour que j'ai programmé pour que tu croises mon garde. Mais par sa parole, par les Écritures, il te révèle que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce moment est béni. Ce moment est la rencontre avec le garde de ta vie. Celui qui va te poser la main ce soir et ta vie va prendre une autre tenue. Celui qui va te poser la main et son canal sera comme un fil électrique. Tu recevras la faveur de Dieu. Tu recevras la grâce de Dieu. Et tu sauras que sous ta pied et sur ta tête, la faveur du Seigneur t'embellit. La faveur du Seigneur va te nettoyer. Elle va te façonner. Elle va nettoyer ton bien spirituel comme physique. Elle va nettoyer les choses dans ta vie. De sorte que quand Dieu te présentera aux gens, on dira, cette chose vile, cette chose sans importance, la voilà qui est devenue importante. Voilà qui est devenue quelque chose de considéré. Parce que c'est le travail de Dieu. Dieu travaille ici. Sans ça, il n'est pas Dieu. Il est Dieu parce qu'il prend les choses viles, les choses sans importance, pour en faire des choses importantes. Il est Dieu parce qu'il prend la poussière des pauvres et tout fumer les indigents pour les faire asseoir à la table des grands. Il est Dieu parce qu'il prend quelque chose qu'on ne considère pas. Sinon, il n'est pas Dieu. S'il prend des choses que l'on considère et il présente à toute personne, quelle est sa puissance? D'où viendra sa gloire? Toi qu'on ne considère pas, toi qu'on a rejeté, il a envoyé son garde par l'imposition des mains, tu recevras une faveur qui va changer ta vie. Je viens pas changer ta vie. Je viens pas changer ta vie. Si tu ouvres ton cœur, je te dis, à peine ce moment va finir, on te regardera avec un œil nouveau. On te regardera avec un œil nouveau. On prendra un nouveau langage de toi. Et on va te dire Amen. Amen. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort. Acclame très fort le roi. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le lion. Acclame très fort. Acclame très fort. Alléluia. On va terminer par une louange. Je vais dire au groupe musical de nous donner la louange. Oh, nous sommes bénis. Les hommes de Dieu, et nous savons que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, où Dieu forme qui veut dans le pays qu'il veut. Mais je voudrais dire que votre partie qu'il a reçu, c'est une formation très solide. Parce que nous avons été disciplinés depuis le passage. À la tête, un père spirituel lui-même discipliné. Et comme le prophète l'a dit, il y a des dizaines de pasteurs, femmes comme hommes, aujourd'hui qui sont dans le ministère, qui ont les églises un peu partout, qui sont sortis de lui. Je voudrais dire ces choses pour que ton cœur soit préparé à recevoir une grâce particulière. Et je loue le Seigneur pour la vie du prophète Ange, parce que le fruit du travail est palpable. Que le Seigneur t'arrose davantage. Que le Seigneur t'arrose davantage. Il a tiré
Dieu ne bénit jamais directement. Dieu bénit indirectement. Je vais t'expliquer ça ce soir. Dieu bénit par un canal. Dieu bénit par des canaux. Si le canal ne vient pas, Dieu ne vient pas. Donc pour que Dieu agisse, il met quelqu'un sur ton chemin. Moi-même j'ai eu quelqu'un sur mon chemin, le feu prophète Kakou Sévérin, et qui a changé positivement ma destinée. Je dis un amen fort. Donc l'homme de Dieu, quand il prêchait, il parlait de garde. Tous les hommes de Dieu sont des gardes, sont des généraux, mais nous avons un garde des gardes, le général des généraux, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, la rose de Saron, l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Donc Jésus, qu'il soit glorifié ce soir. Que nous nous diminuions et que lui soit glorifié ce soir. Donc Jésus nous a mandaté pour toi ce soir. Prépare-toi, on va faire l'adoration en quelques minutes. Et puis je vais introduire. Tu vas repartir d'ici avec une grâce particulière. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce qu'on va te donner là, on n'achète pas ça quelque part. Baissons les têtes, adorons Dieu en quelques minutes. Baisse les têtes. Dispose, c'est ton moment. Je suis sauvé. Oh oui, j'ai vu un homme sur la croix. Il avait les mains percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Oh oui, je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Oh oui, je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Oh oui, je suis sauvé. Par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Adore ton Par Dieu. le sang de l'agneau. Oh oui, je suis Adore-le. sauvé. Par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Par le sang de l'agneau. Oh oui, il m'a sauvé. Par le sang de l'agneau. 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 Oh oui, je suis sauvé. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Je vais te demander d'ouvrir déjà la bouche et de demander à Dieu tout ce que tu veux ce soir. C'est ta part. Fais ta partition. Dis Seigneur, je suis venu ce soir, voilà ce que je veux de toi. Ce que tu veux comme exaucement, ce que tu veux comme bénédiction, ce que tu veux comme grâce. Fais ta prière maintenant. Dieu, parle-lui pendant que le groupe nous accompagne avec ses cantiques d'adoration. Toi, parle à ton Dieu. Fais une demande, fais une prière. Même si c'est une demande qui existe depuis longtemps, renouvelle-la ce soir. Parle à Dieu. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Et en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister.
Je veux m'enraciner en ta chair. Glorifie-toi, Jésus. Quand viendra le vent du blocage, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Donne gloire à Dieu, acclame-le. Je vais pas être long dans la prédication. Non. Je pense que l'homme de Dieu, le prophète de l'église parfaite, a donné un message. L'objectif, c'est de te dire que Dieu va passer par un canal ce soir. C'est pas le canal qui va faire quelque chose pour toi, non, mais Dieu va passer par le canal. Amen. Pour libérer ses grâces dans ta vie. Amen. C'est ce qu'il a appelé les gardes. C'est ce qu'il a appelé les généraux. Toi, ouvre ton cœur seulement. Comme Jésus pouvait dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, elle va le lire. Tu vas lire le texte pour eux. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Qui a envie de réussir ce soir? Voilà. Si tu veux réussir, la Bible dit quoi ici? Relis la dernière phrase là. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Qui veut réussir? Amen. Qui a envie d'être affermi? Amen. L'affermissement, c'est dans la foi, être ferme. Quand tu es affermi, on ne peut pas te balloter ça et là, on ne peut pas te déconvaincre de ce que tu as comme conviction déjà dans le cœur. On peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas jouer avec toi comme un enfant, on ne peut pas te manipuler. Quand tu es affermi, tu es solide, mais rock. Dis amen. Qui a envie de cette solidité? Qui a envie d'être solide? Même quand la tempête souffle, tu es solide. Les buildings tombent autour de toi, mais toi tu restes interne à ta place. Si tu veux cet affermissement, moi je ne peux rien faire pour toi. C'est ce que la Bible dit. Vous savez pourquoi je ne peux rien faire? C'est dans la lecture ici, c'est là. Je ne peux rien faire pour toi parce que celui qui va t'affermir, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas ton église, c'est Dieu lui-même en personne. Vous avez entendu ce que j'ai dit? C'est Dieu qui affermit. Là, je vais prêcher. L'homme de Dieu a prêché tout à l'heure, mais on ne peut pas rentrer en vous pour vous obliger à accepter ce qui a été prêché. Mais celui qui va faire le travail, lorsque la parole, qui est comme une sémence, sort de la bouche de ses loins, celui qui va faire le travail pour que la sémence porte du fruit, que ça devienne une récolte, bénédiction plus tard dans ta vie, c'est Dieu lui-même. Nous on prêche, toi tu entends, et puis Dieu fait de sorte que la parole s'enracine dans ton cœur si tu as vraiment ouvert ton cœur. Et un jour, cette parole enracinée va produire des fruits dans ta vie. Amen. Donc ton affermissement, c'est Dieu qui s'en charge. Nous on ne fait que t'enseigner, on ne fait que te montrer l'orientation, on ne fait que t'exhorter, on ne fait que te donner des conseils, on ne fait que veiller sur toi. La Bible dit que nous sommes le gardien des âmes. Les âmes, c'est qui? C'est toi. Une âme, c'est toi. Une âme, c'est une vie, c'est toi. Dis amen avec moi. L'appellation même bishop dit son nom à l'origine, c'est en anglais bishop. Sinon, en français, ça veut dire évêque. Un évêque, c'est un gardien. Il faut dire gardien. Moi, je suis ton gardien. Ton pasteur est ton gardien. Nous, on est là, on garde ta vie. Toi, tu dois dormir. Puis nous, on veille sur toi. On garde ta vie. Il faut dire la même forme. Dieu qui a fermé là, c'est lui seul qui sait pourquoi il ne peut pas donner par délégation de pouvoir, je veux dire, la capacité à un homme d'affermir un autre homme. Aucun autre homme ne peut affermir un autre homme. Celui qui a fermé tous les hommes, païens, chrétiens, comme je ne sais pas, toutes sortes de religions, celui qui a fermé, je dis bien celui qui a fermé l'homme, c'est Dieu.
Le psalmiste dit l'homme n'est rien si Dieu ne l'affermit pas. Parce que l'homme est comme de l'herbe qui peut être fauché un matin. Voilà pourquoi un grand homme, vous êtes là, vous le voyez à peine, on dit il est mort. Celui qui a affermi, c'est Dieu. Il faut dire amen. Mais Dieu dit, si quelqu'un doit réussir, pour eux, pour celui qui veut réussir, moi Dieu, je ne m'en occupe plus. J'envoie mon prophète vers lui. Il n'est pas entendu ton amen. Si tu crois que tu es un prophète ce soir qui est présent, tu vas réussir. Il faut dire alléluia. Il faut dire alléluia, tu vas réussir. Qui croit que son prophète est vraiment un prophète ici? En fait, quand tu vois un enfant de Dieu qui prêche dans l'église d'un prophète, quand l'enfant de Dieu ne réussit pas, c'est lui-même le problème. Parce que selon ce texte, il dit confiez-vous en l'Éternel sera affermi, laissons ce côté-là. Confiez-vous en ses serviteurs, en ses prophètes, dans d'autres versions, en ses serviteurs, les prophètes. Et vous réussirez. Dans ma version ici, il a dit et vous triompherez. Dans d'autres versions, il a dit vous aurez la victoire. Bien aimé, celui qui vient sur la terre, qui ne vit pas et qui n'obtient pas la réussite, a échoué. Tu n'as pas entendu ton amen? C'est-à-dire tu es sur la terre, tu vis, tu manges tous les jours et puis tu n'as pas de succès. Tu n'as pas de réussite. Échec sur échec, tu as échoué. Je ne suis pas venu, je ne veux pas trop durer dans mon message. Je fais un truc court et puis on va libérer l'onction de Dieu. Quand Dieu va chasser certains esprits, Dieu va donner son onction. Quand tu vas sortir d'ici, on ne dira pas que tu as le succès, on va t'appeler toi-même le succès. Parce que tu seras tellement puissant dans les réussites. Et ne pas entendu ton amen. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas la pensée de Dieu ce soir. Bien aimé, je vous dis ceci. Dieu est le premier prophète de tous les prophètes. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu lui-même, il est prophète. C'est parce que Dieu est prophète et qu'il délègue son pouvoir d'autres hommes qu'il appelle, il les prépare, il les forme, il les oint et il les recommande. Il les apôtre, ça veut dire il les envoie et puis il leur dit allez par toutes les nations, faites des nations des disciples. Regardez. Les prophètes qui sont vraiment de Dieu, Dieu leur donne une onction particulière pour qu'ils soient un gage de réussite pour ceux qui les écoutent. Je dis bien un gage de réussite, il faut dire la main très fort. Voilà pourquoi quand vous allez lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse, que vous faites une étude sur les prophètes, vous allez comprendre que quand un prophète vient dans la maison de quelqu'un, la personne se réjouit directement. La personne ne va plus dire prie pour moi prophète. La personne ne va plus dire prophète, fais quelque chose pour moi. La personne, non, la personne déjà se réjouit. Si un prophète te rend visite, c'est la réussite qui t'a rendu visite. Si un prophète t'a rendu visite, c'est l'ouverture qui t'a rendu visite. Si un prophète t'a rendu visite, c'est Dieu lui-même qui donne le succès. C'est Dieu qui t'a visité. On dit amen. Voilà pourquoi il dit, si tu rencontres un prophète, il est venu chez toi, tu lui as donné un verre d'eau en qualité de prophète, tu recevras la bénédiction du prophète. La bénédiction du prophète ici, c'est la réussite que tu as donnée à tout prophète pour qu'il la communique au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne manquera pas de réussite, de succès si le prophète est dans son ministère. Si le prophète exerce son ministère, la réussite accompagne le peuple. Bien aimé, je veux que tu ouvres ton cœur. Moi, en tant qu'homme, je ne peux rien faire pour toi, mais en tant que prophète, je peux faire quelque chose pour toi. Parce qu'un prophète, ce n'est pas un homme. Je n'ai pas entendu. Parce que dans le sens étymologique du mot prophète, la définition de prophète, ça veut dire c'est un porte-parole. Porte-parole de qui? De Dieu. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, un prophète, c'est un messager. Il faut dire amen avec moi. Porteur de message. Ça, tu vas me dire, je ne comprends pas. Laisse ça. Un prophète lui-même, dans une dimension ultra-dimensionnelle pour
toi palpable, comme on touche ta peau, un prophète n'est plus un messager, mais il est le message lui-même. Il est le message de Dieu lui-même. Donc quand tu le vois déjà, c'est Dieu qui te parle. Quand tu le vois, tu n'avais pas. Tu étais chez toi à la maison, Seigneur, est-ce que tu me connais? Et un prophète vient sonner à ta porte. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Dès que tu le vois, lui-même il est le message de Dieu. Ça veut dire que quand tu le vois, il est venu annoncer que ta vie ne sera plus jamais là. Quand tu vois un prophète, c'est la réussite qui vient. Quand la soeur Landais me témoignait tout à l'heure, elle a parlé d'alliance, elle a tourné sur beaucoup de choses pour vous expliquer, chercher les mots pour vous expliquer ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais Dieu m'a envoyé comme message pour elle. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Ceux qui ont reçu la visitation de Jésus-Christ lors de son ministère sur la terre, c'est des personnes qui ont compris d'abord qui il était. Tu ne peux pas comprendre qui est Jésus et répartir le même. Si tu as compris qui est Jésus, ta vie prend un coup positif. Amen. Ceux qui n'ont rien reçu de Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas su qui il était. Amen. Jésus est né à Nazareth. Jésus a fait tous les miracles partout en Israël. Parce que la Bible dit qu'il allait de contrée en contrée, de village en village. Il a opéré des miracles partout, sauf à Nazareth. Nazareth a été un problème pour Jésus. Jésus n'a pas pu opérer un seul miracle à Nazareth. Il y en a qui prêchent, qui pensent que ils prêchent et ils disent non, Jésus a échoué à Nazareth. C'est pas parce que Jésus a échoué à Nazareth, c'est parce qu'à Nazareth, il n'a pas reconnu comme étant le Fils de Dieu. C'est parce qu'à Nazareth, les gens n'ont pas su que c'était vraiment un prophète. Les gens l'ont pris pour le seul fils du charpentier, pour Joseph. Les gens l'ont pris pour le fils de Marie. Mais si tu me prends comme un homme comme toi, un homme mortel comme toi, c'est vrai, je suis mortel comme toi. C'est vrai, je suis un homme comme toi. On a les mêmes défauts, c'est vrai. Mais oublie mon côté là. Mon côté faiblesse, mon côté homme. Mais vois le prophète qui est à moi. Vois le prophète que Dieu a envoyé. Vois le message que Dieu envoie ce soir. Si tu me vois autrement, quand je vais parler sur ta vie, celui qui est le père des prophètes, dis amen, très fort. Il va saisir la parole que je vais donner sur ta vie. Et Dieu va te persécuter avec la bénédiction. Donc un prophète, c'est une bénédiction parmi nous. Je n'ai pas entendu ton ami. Donc bien, le prophète là, il est le gage. Il est le garde des sceaux. Qui connaît le garde des sceaux du... Un prophète là, il est le garde des sceaux sur ta vie. Il faut dire amen. Si je veux venir vous démontrer bibliquement, on ne va pas sortir d'ici, on va avoir moins de temps de prière. Or moi je veux m'arrêter là pour que je passe plus de temps de prière avec vous. Parce que je vais rentrer dans une dimension prophétique. Quand Dieu va commencer à m'inspirer, selon toi, ta disposition, il est révélé, il est sorti ce que Dieu me dit. Peut-être je vais aller vers toi, je vais te poser les mains. Peut-être j'ai passé simplement, tu as recevoir un vent. La Bible dit que Jésus, dans Jean chapitre 20, verset 22, Jésus souffla sur les disciples, il a dit recevez le Saint-Esprit. Peut-être qu'elle va se mettre à souffler sur toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un que si tu ouvres ton cœur ce soir, il y a une parole d'un prophète qui va sortir. Un prophète va parler, dis amen. Un prophète va annoncer, dis amen. Pour que nos vies changent, quelqu'un a parlé. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de création. Si la parole ne sort pas, la création ne vient pas au monde. Si la parole n'est pas donnée, si elle n'est pas verbalisée, si elle n'est pas oraclée, la création ne vient pas au monde. Tout vient par existence à cause de la parole. Quand le Seigneur parle, il dit que ceci soit et cela fut. Il faut la parole. Il faut la parole du prophète de Dieu. Et la parole des prophètes que Dieu a envoyé vers toi. Voilà pourquoi Satan est le premier à maudire. Satan est le premier à maudire. Les sorciers dans nos familles sont les premiers à maudire. Les liens dans nos vies sont les premiers à maudire. Tout ce qui est malédiction t'accule. Mais quand un prophète vient, il parle et il annule tout ce qui était sur ta vie. Tout ce qui était contre ta vie. On peut te condamner quelque part, mais si tu rencontres un prophète sur ton chemin, quand il va parler sur toi, la condamnation va te fuir. Un prophète, c'est une clé. Amen. Il faut dire amen avec moi, c'est une clé. Il ouvre toutes les portes. Je n'ai pas entendu. Il ouvre toutes les portes. Donc, ce que je vais dire à quelqu'un ce soir, un gars comme
comme Saül, qui a perdu les annexes de son père. Il a fallu qu'il rencontre. Les gens disent souvent, Saül, ils commettent cette erreur. Ils disent, Saül a perdu les annexes de son père et il a rencontré la royauté. Mais où vous mettez le prophète qu'il a rencontré avant de la royauté? La Bible dit que quand Saül a perdu les annexes de son père, quand il allait à la recherche, il n'a pas rencontré directement la royauté. Il a rencontré un prophète. C'est le prophète qui lui a dit, aujourd'hui tu es roi et je t'introduis dans ton ministère. Donc on ne peut pas dire, Saül a perdu les annexes et puis il a rencontré la royauté. Il y a un mensonge quelque part. Saül a perdu les annexes de son père, il a rencontré un prophète. Et c'est le prophète qui a parlé, qui l'a introduit. Il faut dire amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Peut-être que tu as perdu des années de ta vie. Tu as perdu un mariage, tu as perdu de l'argent, tu as perdu une position, tu as perdu tes papiers. On t'avait donné de l'arracher. Mais j'ai dit, tu rencontres un prophète ce soir. Un prophète ce soir. Je t'ai parlé de quelque chose. Le prophète des prophètes est parmi nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est au milieu de nous. Quand je parle de prophète ce soir, c'est de lui d'abord je parle. Parce que c'est lui qui va m'inspirer. C'est lui qui va me parler, je te dis. Il va me le dire, l'oreille, je vais répéter. Et il agira. Amen. Si vous faites une étude sur la vie de Saül, vous allez comprendre que Saül n'était rien sans un prophète. Avant qu'il devienne roi, ça a été grâce au prophète Samuel. Même dans le chemin, quand il a fini de recevoir la royauté et qu'il partait, Samuel lui a dit, tu vas rencontrer un groupe de fils de prophètes. Dieu voulait montrer que la royauté n'est rien sans le domaine prophétique. On cherche nous tous la royauté. Nous voulons l'onction royale. Mais l'onction royale dépend de l'onction du prophète. C'est le prophète qui introduit un roi. Ce n'est pas le roi qui introduit un prophète. Je vais entendre ton amen très fort. Quand tu es un prophète, tu peux devenir tout ce que tu veux sur la terre. À partir d'aujourd'hui, il faut commencer à avoir des projets. Amen. Et puis viens voir le prophète Ange qui n'ait plus peur. Amen. Peu importe le projet, que ça ne t'effraie pas. Et viens le voir, il faut lui dire, Dieu t'a donné ma réussite. Amen. Quand tu viens vers lui dire, prophète, Dieu t'a donné ma réussite, voilà pourquoi moi je suis venu te voir. Amen. Il ne peut pas dire, mais quelle réussite? Parce que sa réussite, ta réussite est en lui. Amen. Si tu te confies à lui, tu réussiras. Amen. Amen. Tu te confies à lui, dans se confier à lui, là, il y a croire en son Dieu qu'il sert. Là, c'est un. Il y a croire en lui-même comme étant vraiment un homme mis à part pour Dieu. Il y a croire aussi que quand il ouvre la bouche, ce n'est plus lui-même qui parle sous son propre chef, mais il parle sous l'inspiration de celui qui est son employeur, qui est Dieu. Donc quand tu es confié là, c'est pas seulement tu viens là, on te dit voilà mon secret, ou bien on te dit voilà mon besoin. C'est pas de ça il parle. Et confier va plus loin, veut dire que n'ai jamais de problème avec ce monsieur-là. Si tu as un problème avec lui, la réussite te quitte. Je suis en train de choquer quelqu'un. Si tu ne me crois pas, viens faire un test. Il faut dire Seigneur, je veux voir les preuves. Tu viens, suis-le, maudis-le. Je te donne quelques temps, tu vas voir qui est Dieu. Tu vas comprendre que Dieu ne joue pas avec ses moyens. Donc, confiez-vous au prophète et vous réussirez. À ce secteur, vous réussirez. Ça veut dire, il faut tout faire pour éviter tout conflit avec lui. Sois en paix avec lui. Tant que cela dépend de toi, sois en paix avec ton prophète. Quand tu es en paix avec lui, que tu lui fais du bien, ça veut dire aussi, confiez-moi à ses conseils, il faut t'occuper de lui. Je vais entendre un amen fort. Il y a des gens ici qui veulent être riches et puis ils ne donnent jamais 1 euro à l'homme de Dieu. Pourtant, quand ils allaient chez les marabouts, ils donnaient tout là-bas. Il va chez le marabout, chez le devin, le féticheur, il donne tout là-bas. Maintenant, il devient chrétien. Elle devient chrétienne. Et va voir l'homme de Dieu. Non, mais lui va vivre de quoi? Si ce n'est pas de ton don, il vit de ton don. Il faut dire amen. Et quand Dieu voit que tu le bénis, tu l'arroses, ça veut dire que tu es en train de te confier à lui dans une autre dimension. Dieu dit, cette dame-là, elle bénit tellement mon serviteur que je lui suis redevable. Je dois bénir cette femme parce que moi, Dieu, je ne dois à personne. Autant elle s'est empressée pour le bénir. Elle a accumulé les grâces. Il faut que maintenant je me lève, que j'ouvre une porte à cette femme pour qu'elle soit bénie à cause de ce qu'elle fait pour mon prophète.
Donc quiconque bénit un prophète de Dieu, qui lui donne un verre d'eau, il reçoit la même grâce du prophète. Or le prophète a quelle grâce? C'est de faire réussir les gens. Donc si toi tu reçois la grâce du prophète, la réussite aussi la sera sur toi. Et tu vas devenir quoi? Tu vas faire réussir les autres aussi. Voilà pourquoi quand un prophète prie pour toi, tu peux influencer dans ta famille désormais. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans ma famille, on ne te considérait pas, tu t'es méconnaissant, on ne te calculait pas. Lors des réunions, on ne te mentionne même pas ton nom. Mais quand tu vas faire l'inverse des choses, toi qui étais la plus petite, le plus petit, ils vont dire si elle ne vient pas, vous les barbus, les vieilles barbes qui on ne fait pas de réunion tant que l'enfant n'est pas venu. Parce que tu deviens footballeur international, tu as de l'argent, tu vas te bénir, je vais entrer parler à quelqu'un. Une soeur ici qui va marier un homme riche, c'est une prophétie que Dieu me donne. Ouais, Dieu a commencé. Il a commencé à me parler. Il y a une seule famille, vous ici, là, qui va marier un homme riche. L'argent que monsieur aura. Ça veut dire que ça va démanger ta vie. C'est moi. C'est moi. L'argent. Oh, 15 ans de l'argent. Ça c'est moi, je reçois. Alléluia. Après le fils de prophète, là, il est parti mener sa vie. Mais Samuel était avec lui en tant que prophète. Le jour où il a échoué, et Dieu lui a dit je te disqualifie, c'est parce qu'il a fait à la place de Samuel ce que Samuel doit faire. Alléluia. Samuel était sacrificateur et prophète. C'est pas toi le roi qui, parce que le prophète ou le sacrificateur n'est pas là, il est absent, toi tu vas dire Seigneur comme je suis roi. Moi-même là, je peux faire ce que Samuel fait. Pas besoin qu'il soit là. Moi je vais faire pour que tu me parles. Il allait faire un sacrifice. Dieu lui a dit tu es roi, tu n'es pas prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tu ne peux jamais faire ce que ton prophète fait. Il faut dire amen. La manière dont ton prophète prie là, parce qu'il y en a qui parlent au prophète, dit non, moi je sais prier aussi là où tu parles à Dieu, je parle à Dieu. Tu as l'onction, j'ai l'onction, j'ai une alliance, moi aussi je suis en alliance avec Dieu. C'est pas les mêmes alliances, hein? Vous êtes d'accord avec moi? La société où tu travailles là, vous avez les mêmes postes? Pourtant c'est la même société, non? Est-ce que vous avez les mêmes postes? Ta propre main, regarde là. Quand tu lèves ta main, tu vois tes doigts, c'est les mêmes longueurs. Les parkings sont partagés. Ce que fait un prophète, toi tu ne peux jamais le faire. Le prophète connaît le raccourci où on passe pour parler à Dieu. Et quand le prophète ouvre la bouche, Dieu distingue sa voix parmi 7 milliards de voix. Dieu sait que c'est son prophète. Mais quand toi tu parles, Dieu demande aux anges qui fait la cacophonie là. Parce que ta prière c'est comme des casseroles qui dérangent le ciel. Si un prophète ne t'introduit pas dans le ciel, tu es dans les problèmes. Dis amen avec moi. Je suis venu te dire ce soir qu'un prophète va parler. Le prophète dont je parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va parler sur ta vie. Tiens la main fort. Jésus est un prophète. Amen. Et il demeurera toujours prophète. Amen. On n'est pas venu ici pour te donner ta date de naissance, parce que ça ne va pas débloquer ta vie. On n'est pas venu ici pour te dire ton nom, parce que ça ne va pas t'amener à l'Élysée. On est venu te dire ce que le diable a fait l'année dernière, la raison qui fait que tu es bloqué. Et puis cette raison-là, on va marcher dessus. On va l'écraser. Et puis on va l'écraser. Est-ce que quelqu'un me voit ce soir? Pourquoi tu as eu des ouvertures? Tu as toujours eu connu des hommes, mais les hommes t'ont jamais pris au sérieux. Parce qu'il y a un esprit qui a mis une odeur sur toi. Un esprit a mis une odeur sur toi. Les hommes te l'ont jamais dit. Je parle à quelqu'un. Les hommes te l'ont jamais dit. Tu as connu des hommes dans le passé. Je ne veux pas révéler ton intimité ici. C'était ton passé. Mais tous les hommes t'ont toujours laissé. Parce qu'il y a un esprit dans ta famille qui met une odeur sur toi pour ne pas qu'un homme reste. Et dès qu'il parle avec toi, il a des problèmes lui-même dans ses finances, dans son travail, dans tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi avec les hommes, jamais rien n'a marché. Mais quand je vais prier pour toi à la fin de ce programme, l'homme qui viendra, il ne retournera plus parce que c'est lui qui va te marier. Faut dire amen très fort. Jésus ne peut pas donner les détails dans nos vies. Sinon, si c'est les détails, il peut les donner. Hein. Mais il n'est pas là pour les détails. Parce que les détails vont rien t'apporter. Jésus va à l'essentiel. Fais maintenant ta prière en 1 minute. J'ai fini de prêcher. Fais ta prière en 1 minute et moi je m'occupe de toi. Chacun de ses membres a expérimenté la vie parfaite de Christ et
de faire de chaque chrétien un instrument de réveil pour les derniers temps et un ouvrier efficace pour la grande moisson. Implanté dans plusieurs villes de France, comme Toulouse et Paris pour la métropole, ainsi qu'à Cayenne en Guyane, notre désir est de susciter en chaque enfant de Dieu un leader qui impacte son environnement